Salut à tous. Alors cette semaine on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale puisque je fais très rarement ce genre de vidéo un peu sociétale où je donne mon avis sur un sujet, mais j'avais très envie de vous parler du féminisme. Alors pourquoi le féminisme? Parce que depuis des mois maintenant c'est un mouvement et c'est quelque chose dont on parle énormément et j'avais très envie de donner mon avis et ce que je pense de ce mouvement-là qui grandit de plus en plus. Alors déjà, il faut savoir que le féminisme de base, c'est quoi? C'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est en aucun cas une prédominance de la femme sur l'homme où les femmes sont persuadées qu'elles sont meilleures que les hommes et où elles doivent piétiner les hommes. Ce n'est pas ça du tout. Et le problème, c'est qu'on s'est fait une fausse idée du féminisme, notamment à cause ou grâce, là je dirais plutôt à cause de femmes très extrêmes dans leurs propos, dans leurs actions, comme les Pussy Riots ou les Femmes qui manifestent leur mécontentement avec, par exemple, des actions comme entrer dans une église seins nus ou voilà, où elles piétinent littéralement les hommes. Et pour moi, c'est un problème parce que du coup, tout le monde se fait une fausse idée du féminisme, que les féminismes sont des femmes hyper extrémistes qui veulent absolument piétiner les hommes, qu'on est mieux que les hommes, qu'il faut s'imposer, que les hommes sont des merdes et qu'on est toutes comme ça, et ce n'est pas vrai du tout. Et en fait, cette image-là a été diffusée par seulement quelques extrêmes, et le problème des extrêmes, c'est que ça entraîne des problèmes et des fausses idées. Donc pour moi, clairement, le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc jusque-là, rien de très extraordinaire. Ça n'a jamais vraiment été le cas dans toutes les sociétés, à toutes les époques, même en France au 19e siècle, même au 20e siècle, quand vous regardez vos grands-parents avec souvent votre grand-mère qui restait à la maison et votre grand-père qui travaillait. Moi j'ai une grand-mère où c'était le cas, et mon autre grand-mère, ça n'a pas été le cas du tout, ça a été une femme directement indépendante. Du coup j'ai deux visions sous les yeux de la femme. Et ce genre de situation-là, elle existe encore dans plein de pays, et même en France, il y a des femmes à la maison qui sont soumises à leur mari. Dans certains pays, être née petite fille est un vrai problème, comme en Inde où on tue les petites filles, ou dans certains pays du Moyen-Orient où on est sûr qu'il y aura réellement une soumission de l'homme sur la femme. Mais en France, on est quand même dans un pays développé où les gens doivent apprendre un petit peu à ouvrir leurs esprits et à ne pas direct assimiler féminisme à femmes hystériques, chieuses, qui sont casse-couilles en fait, voilà, pour dire les choses clairement. Et depuis quelques mois, avec le mouvement MeToo à Balance ton porc ou depuis l'affaire Weinstein à la fin de l'année dernière, j'ai jamais parlé de ce sujet-là sur ma chaîne, et à tort, parce que j'avais mon idée là-dessus. Et je pense que c'est bien d'en parler et de briser les idées reçues comme quoi les féministes sont des femmes sont des femmes chieuses, voilà, je sais pas comment dire d'autre. Pour moi, être féministe, c'est du coup souhaiter l'égalité entre les hommes et les femmes, tant par la représentation de la femme qu'elle soit aussi représentée, par exemple dans les institutions, au gouvernement, ce genre de choses-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai bien aimé le gouvernement Hollande, juste pour ça, qu'il y ait une parité homme-femme, j'avais trouvé ça très bien. Ensuite, pour moi, c'est s'habiller, se maquiller, se coiffer comme on le souhaite, et en aucun cas les femmes ne s'habillent, se coiffent pour les autres. En fait, si on a envie de se maquiller, de mettre du rouge à lèvres orange comme c'est le cas actuellement, de porter une robe comme je porte en ce moment, c'est en aucun cas pour plaire au premier abruti dans la rue ou au premier homme dans la rue. Non, c'est pour moi que je le fais. Et il faut arrêter de penser que les femmes s'habillent et font des choses pour les autres et que du coup on peut être insulté, on peut être sifflé parce que si on a une jupe un peu trop courte, c'est qu'on l'a cherché. Non, clairement non, et ça, ce n'est pas acceptable du tout. Pour moi, une femme doit agir comme elle le sent, elle doit avoir les prétentions et les ambitions professionnelles qu'elle souhaite et arriver à ce qu'elle souhaite si elle en a les capacités, et ne surtout pas être poussée en arrière du fait qu'elle soit une femme. Ça, ce n'est pas normal non plus. La discrimination salariale, ça existe clairement, puisque en étant une femme, on gagne en moyenne 20 voire plus % de moins que les hommes, et ça, ce n'est en aucun cas normal, parce que je peux vous dire un truc, que d'être une femme, ce n'est pas facile tous les jours. Alors je ne vais pas faire le refrain de oh là là c'est terrible, machin, mais bon, faut savoir tout de même qu'on a des choses que les hommes n'auront jamais, genre nos menstruations, genre les grossesses, les accouchements, que je n'ai pas encore vécu bien sûr, mais que je sais de source sûre que forcément ça affecte votre vie
professionnel et on vous considère comme faible ou voilà. Et ça, ce n'est en aucun cas acceptable. Un homme qui est malade, qui a un problème, on ne va pas le considérer comme faible. Par contre, une femme qui a une maladie ou qui est enceinte, on la pousse direct sur le côté et ça non plus, ce n'est pas normal. Ce qui m'énerve également, c'est d'avoir cette image en tête de la féministe qui est une femme hystérique, parfois qui fait exprès de provoquer. Il faut arrêter d'avoir des idées reçues sur les femmes comme quoi elles sont hystériques, comme quoi ce sont des salopes, comme quoi ce sont des bonnes à rien parce qu'elles sont femmes au foyer. Ce genre de préjugés m'énerve énormément. C'est comme il y a de tout au niveau des femmes, il y a de tout au niveau des hommes, il y a des femmes bien, il y a des hommes pas bien, il y a des femmes pas bien, il y a des hommes bien. Il faut vraiment arrêter de diminuer la femme sous prétexte que c'est une femme, qu'elle a moins de force physique, qu'elle a soi-disant moins de mental, ce genre de choses là, parce que c'est entièrement faux. En plus, j'ai envie de vous dire, les femmes sont nécessaires à la société parce que sans nous, sans les femmes de façon générale, il n'y aurait pas d'enfants, donc il n'y aurait pas d'hommes qui dirigeraient le monde. Ce qui n'est pas normal du tout non plus lorsque l'on est une femme, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de se faire siffler sous prétexte qu'on a une jupe un peu courte. Du coup, sous prétexte qu'on l'a cherché, parce que si on a mis une jupe courte, c'est évidemment bien pour plaire à tous les machos venus, j'avoue, c'est l'unique but de notre vie. Se faire remarquer, se faire siffler, c'est tellement agréable. Alors je précise que c'est une situation qui m'arrive assez rarement, parce que lorsque je suis dans la rue, même si j'ai une jupe, un short, un truc assez court, j'ai toujours sur mon visage une expression assez fermée, pas très souriante, pour justement dissuader les hommes ou éviter ce genre de situation là. Du coup on me croise dans la rue, je parais assez froide, mais du coup ce genre de situation m'arrive rarement. Mais j'ai déjà été sifflée dans la rue ou à tes belles, à tes gna à tes trucs. Donc forcément je réponds, je les insulte. Généralement il n'y a pas de réponse derrière parce que ces hommes qui font ça sont des hommes faibles, sont des hommes minables, sont des hommes complètement nuls en fait, il faut le dire. Et le harcèlement moral et sexuel n'est pas normal du tout sous prétexte que l'on est une fille. Même regardez le nombre d'harcèlement sexuel, de femmes qui se sont fait tripoter les seins, les fesses dans les transports en commun, dans la rue. Très souvent, elles avaient un jean et un pull ou un sweat. En aucun cas, elles étaient habillées de façon provocante. Ce terme que je n'aime pas du tout parce que j'ai envie de vous dire, on s'habille comme on veut. Un mec qu'on va croiser torse nu dans la rue, on va rien lui dire alors que ce n'est pas socialement acceptable qu'il soit torse nu dans la rue. Nous, on met un décolleté un peu trop plongeant, on se fait traiter de pute. Donc j'ai envie de vous dire, vraiment, il y a 2 poids, 2 mesures, et ce n'est en aucun cas normal. Et ce genre de situation-là, lorsqu'on les voit, il faut réagir, et ne pas avoir peur de se faire défoncer par le mec qui insulte, parce que sinon, ça n'avancera en aucun cas. Et d'ailleurs, il y a un seul truc de bien dans l'histoire, c'est que depuis la loi Schiappa en août, il y a un seul homme, pour l'instant, une seule condamnation qui a été faite envers un homme qui a mis une main aux fesses à une femme dans un bus. Le chauffeur a réagi, il avait verrouillé les portes et appelé la police. Cet homme-là va prendre 6 mois de prison, mais avec sursis, il va en faire au moins 2 ou 3. Je trouve pas ça hyper cher payé, mais bon, en France, on va pas trop se plaindre. C'est déjà une grande avancée qu'on punisse un homme d'avoir ce genre de comportement totalement déplacé. Dans certains pays, ils servent vachement plus la vis. Nous, faudrait qu'on se réveille un peu parce que non, ce n'est pas normal en aucun cas. Quel que soit le maquillage que l'on porte, quelle que soit la tenue que l'on porte, quel que soit le comportement qu'on a, de se faire toucher les fesses comme ça, de se faire traiter de pute parce que l'on repousse cet individu de merde. Et ce genre de choses-là doit être beaucoup plus normalisé en fait, de punir des hommes qui ont ce genre de comportement, j'ai envie de vous dire. Est-ce que nous on arrive vers un mec et on lui tripote le paquet en disant toi t'es bon, toi je te veux, voilà. J'utilise un langage un petit peu rude, mais voilà, pour vous montrer qu'il y a un problème. J'aimerais une société française, alors la fille totalement utopiste, où la femme soit représentée de façon dans les médias, au gouvernement, dans les entreprises, que les femmes aient le pouvoir, qu'elles puissent avoir ces ambitions professionnelles là sans se dire je suis une femme, ça va pas être très compliqué pour moi. Parce que oui, quand on est une femme, on n'est déjà pas favorisé parce qu'on va devoir vachement plus se battre, et je peux le dire, c'est vrai, j'ai eu la chance de travailler dans des secteurs
assez ouvert donc dans la restauration et dans la vente de vêtements. Je précise que je travaille avec des personnes que je connaissais, donc en aucun cas j'ai été discriminée à cause de mon sexe. En plus je travaillais avec des femmes, donc voilà. Mais je vois ce genre de situation arriver tous les jours, que ce soit à des personnes que je connaisse ou dans les médias, et ce genre de choses n'est en aucun cas normal. Donc voilà, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce que vous entendez aux médias, comme quoi les femmes ont fait des manifestations en disant qu'elles... Enfin, voilà quoi, faut pas se dire féministe est égal grosse hystérique qui veut marcher sur les hommes quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que récemment j'ai lu le livre Le pouvoir de Naomi Alderman, dont je vous parlais dans ma dernière vidéo de lecture que je vous laisserai ici. Et dans ce livre-là, c'est clairement une fiction dans laquelle les femmes développent un pouvoir et en fait elles avilissent les hommes. Les hommes sont un peu le sexe faible. Et c'est assez drôle de voir ça, mais elle l'a tourné de façon un petit peu sexiste, des femmes qui ont le pouvoir sur les hommes. Et ça m'a un peu énervé ce genre de lecture. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée, que ça pouvait être intéressant, qu'il y aurait des idées à prendre, mais elle l'a tourné de façon un peu trop fantastique et je n'ai pas vraiment pu me retrouver là-dedans. Mais voilà, je trouve que l'idée était là et pour moi, non, les hommes ne doivent pas prédominer les femmes. Les femmes ne doivent pas prédominer les hommes, on doit être à égalité sur tous les plans. Une femme ne doit pas avoir à être traitée de faible, à être traitée de pute, à être moins payée que les hommes, à se faire siffler dans la rue, à se faire toucher les fesses, sous prétexte que c'est une femme. Vous allez dans certains pays étrangers, vous verrez que ce genre de situation n'arrive jamais. Par exemple, je suis allée à Bali, en Indonésie, et on avait demandé à notre guide si les viols survenaient à Bali, et en fait on a dû lui expliquer ce que c'était un viol, et il était outré, et non, ça n'arrive pas dans la culture indonésienne. Bien sûr, il y a des exceptions, mais entre Balinais, ils ont le respect de la femme, donc en aucun cas on irait intenter à l'intimité et à l'intimité de la femme, tout simplement. Voilà, en France, je pense qu'on a encore trop l'image, voilà, cette mauvaise image de la femme, comme quoi elle est inférieure. Et ça, je trouve que c'est pas normal du tout. Et pour moi, le féminisme, ça doit être ça. Les hommes devraient militer pour que les femmes soient à égalité avec eux. Surtout si vous avez un copain qui vous aime, qui vous apprécie, qui vous estime. Si vous avez des pères, si vous avez des frères, ces personnes-là devraient vous soutenir, vous admirer et vouloir que vous soyez à leur niveau, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que toutes les histoires dans lesquelles on entend qu'il y a eu du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, il faut arrêter de dire que les femmes l'ont cherché, parce que non, une attitude ne pardonne pas ce genre de comportement-là, ce n'est pas normal. Il faut arrêter de critiquer les actrices d'Hollywood qui ont mis du temps à parler ou qui pour certaines se taisent devant l'affaire Weinstein. J'admire ces femmes qui ont eu le courage de parler, parce qu'en tout état de cause, je peux vous dire que c'est très difficile de parler de ce genre de choses et que c'est facile de critiquer les femmes. Ah là là, mais celle-ci elle a mis 3 ans, elle a mis 10 ans avant de parler. Je peux vous dire que quand vous vivez du harcèlement moral, un viol, un attouchement, ce genre de choses, vous le repoussez dans votre esprit parce que c'est destructeur et que vous n'avez pas envie d'y repenser. Et je pense réellement que les femmes à Hollywood, en fait, elles sont interchangeables dans le sens où on va leur dire toi, si tu parles, toi, si tu dis quelque chose, on te vire du film, toi, t'es rayé à vie. Et ça, je pense que ça existe vraiment, et pas qu'aux États-Unis, en France également. Et dans plein de milieux, que ce soit dans la chanson, dans le cinéma, dans tout ce genre d'industrie avec des producteurs hyper puissants. Par exemple, regardez les films. Très souvent, ce sont des hommes qui sont héros. Regardez les Missions Impossibles, les James Bond, les Marvel, quoique il y a de plus en plus de femmes. Moi, ce qui m'énerve énormément, c'est de voir l'homme tout puissant, clairement. L'exemple même, pour moi, c'est James Bond. C'est pour ça que je n'aime pas ces sagas-là. Parce que les femmes, à chaque James Bond différent, il y a une femme différente. Oui, une très jolie femme, genre Léa Seydoux, Sophie Marceau, Monica Bellucci. Mais dans chaque épisode, il se tape une femme différente et moi, ça me dérange un petit peu. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir toutes les clés en main pour émettre un jugement sur ce qui peut arriver à une femme dans
Même que ce soit en France, dans une entreprise classique qui se fait harceler par son patron, qui se fait violer par son patron, ce n'est en aucun cas normal et il faut arrêter de dire elle l'a cherché ou elle a menti. Parce que je vous garantis qu'une femme a autre chose à foutre que mentir en disant j'ai été violée. Alors, et bien sûr il y a des exceptions, j'imagine qu'il y a des femmes totalement manipulatrices qui cherchent que l'appât du gain, il y en a chez les hommes, il y en a chez les femmes, c'est évident. Forcément, il y en a qui ont dû mentir pour avoir du fric, mais je vous garantis que ce n'est pas la majorité de ces femmes-là. Je pense qu'elles ont vraiment autre chose à foutre. Par exemple, regardons Kesha, la chanteuse qui avait sorti TikTok. Il faut savoir que cette jeune femme-là avait signé avec une industrie de production musicale qui l'engageait pendant 5 albums, à sortir 5 albums avec eux. Il faut savoir qu'elle est harcelée tous les jours par son producteur, tout le monde le sait. C'est de notoriété publique. Elle a même été violée apparemment par ce producteur-là. Et les gens commencent un peu depuis 1 an ou 2 à être outrés de cette situation-là. Elle est dans une impasse parce qu'elle est obligée de continuer son contrat. D'ailleurs, je me demande, elle ne peut pas demander à un avocat quelque chose, mais apparemment, elle est dans une impasse totalement. Et ce genre de situation-là ne devrait pas exister. En plus, on se dit c'est une femme qui a de l'argent, qui a sorti des tubes planétaires, elle devrait être influente. Elle devrait pouvoir faire quelque chose. Et parfois, dans des situations-là, non. En fait, certaines célébrités sont dans la même merde que d'autres femmes du monde qui n'ont pas cette notoriété-là. On est un peu toutes dans le même panier et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup de bien de voir des actrices prendre position, des actrices influentes prendre position contre des porcs tels que Weinstein, tels que Kevin Spacey, tels que apparemment Morgan Freeman. Après, il faut prendre du recul face à ces discours-là. Moi je pense que quand il y a 10, 15, 20 femmes qui disent que tel producteur, tel acteur les a harcelés ou a touchés ou même violés, je pense qu'elles ont autre chose à faire que d'avoir conspiré en amont pour dire lui on va l'éliminer, on se fait chier aujourd'hui, faisons ça. Franchement, je pense que c'est vrai, cet homme-là est une vraie merde. Après, s'il n'y a que des présomptions d'une ou deux personnes, il faut prendre du recul, c'est comme dans toute affaire judiciaire, mais il ne faut en aucun cas dire... Enfin, moi je ne peux plus de voir les commentaires sur ce genre d'affaires quand je lis des articles un peu dans le style sur Facebook de tous les gros machos du coin qui vont dire « Ouais, mais elle l'avait cherché encore une menteuse » ou « Celle-là, elle veut que du fric » ou « Elle n'a pas fait de film depuis 10 ans ». Elle veut du fric. Enfin, non, franchement, mais ça suffit quoi. Et voilà, je suis assez virulente par rapport à ça, mais je peux plus entendre ce genre de choses-là. C'est pas possible quoi de penser qu'une femme ment quand elle dit qu'elle a été attouchée, qu'elle a été violée. Voilà. Alors je pense qu'on a de la chance à ce niveau-là, du fait qu'à Hollywood, on va peut-être plus croire une femme qui a reçu des Oscars, qui a joué dans des films prestigieux, qui est objectivement une très très bonne actrice ou une chanteuse très populaire, très aimée, plutôt qu'une femme lambda. On va plus croire une femme influente. Et c'est très dommage parce qu'une femme lambda n'a pas toutes les clés en main, n'a peut-être pas l'argent pour prendre un avocat pour la défendre. Et parfois, pendant des années, voire pour le reste de sa vie, elle va rester avec cette blessure, en sachant pertinemment que la personne qui l'a agressée n'aura rien parce que c'est son patron, parce qu'il est plus influent qu'elle et que face à elle, ce sera sa parole à elle contre lui et que parfois il n'y a aucune preuve parce que elle décide de parler des années après. Je peux vous garantir que parler tout de suite après une agression sexuelle, c'est juste très très compliqué parce qu'on est persuadé qu'on ne va pas être cru. Surtout quand la personne est un homme plus âgé qui a une sorte de pouvoir un petit peu sur nous. Voilà. Dernièrement, j'ai écouté pas mal de podcasts, notamment de femmes avec une émission qui s'appelle La Poudre. Et c'est vraiment une émission hyper intéressante, ainsi qu'un autre podcast, je vous laisserai le nom juste là, je ne sais plus. Et la personne qui invitait d'autres personnes est un homme. Et il a reçu Marion Séclin et Lisa Gachet. Donc Marion Séclin, on a énormément parlé d'elle parce que c'est une jeune femme qui a été abusée, il me semble, et qui parle énormément du féministe. Elle est assez, je ne dirais pas extrême dans ses propos, mais elle est assez virulente. Mais moi je pense qu'au vu de ce qu'elle a vécu, c'est carrément légitime. Et les hommes notamment ont une très mauvaise image d'eux. Par exemple,
en premier lieu mon copain avec qui je parle de féminisme ou de femmes, d'égalité de temps en temps. Elle l'énerve dans le sens où il a entendu que des mauvaises choses à son sujet. Il est persuadé que pour Marion Séclin, les hommes sont de la merde et que ce sont des moins que rien et que les femmes devraient être les reines du monde et tout. Et pour moi, ben déjà ce n'est pas vrai, c'est une idée reçue, mais je trouve que ce genre de fille-là, de femme-là, qui ose dire ce qu'elle a vécu, qui ose dire ce qu'elle pense et ce dont elle tire des choses qu'elle a vécues, est absolument hyper intéressant. Et dans ce podcast-là, en aucun cas elle parlait déjà du fait qu'elle avait été abusée, parce qu'il me semble qu'il avait été enregistré avant qu'elle dise ça, mais elle nous parle un peu de sa carrière de comédienne, de son adolescence, de sa vie d'adulte, et c'est hyper intéressant. Et maintenant c'est quelqu'un d'influent qui a une voix que les gens aiment détester. Elle se fait tout le temps harceler, et sous prétexte que elle s'expose sur YouTube, elle reçoit n'importe quelle critique, et ça non plus ce n'est pas normal du tout. Elisa Gachet, donc c'est la créatrice de Make My Lemonade, le site de Do It Yourself, et elle est actuellement donc auto-entrepreneuse. Elle a créé donc son site elle-même et sa propre marque, et c'est une femme hyper intéressante, voilà, moi ce genre de femmes-là, je les admire, et je suis ravie qu'il y en ait de plus en plus qui osent créer des choses, qui osent entreprendre, qui n'ont pas peur de tout l'administratif et du fait que le chemin va être encore plus dur pour elles que pour un homme. Parce que regardez le nombre d'hommes présidents ou directeurs de boîtes, il y en a mais tellement de fois plus que les femmes. Et les femmes directement, lorsqu'elles sont au pouvoir, c'est soit on se dit elles ont sucé pour être là, soit ce sont de grosses connasses frustrées. Et ça, je suis désolée, ce n'est pas normal. Il y a des connasses frustrées et des suceuses au pouvoir, comme il y a des suceurs et des connards frustrés au pouvoir. Désolée pour la virulence et la vulgarité, mais c'est vrai, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se faire une idée reçue, genre celle-ci est présidente parce qu'elle a couché, elle bosse H24, elle a des enfants mais elle s'en occupe pas, elle fait que ça de sa vie, c'est une grosse frustrée. Voilà, faut arrêter. Est-ce qu'on dirait ça d'un homme, genre il ne s'occupe pas de ses enfants, il va jamais à la sortie de l'école les récupérer. Ah bah lui il a aucune copine, putain le pauvre. Personne ne dirait ça d'un homme, mais personne, parce que c'est ancré dans la mentalité. Une femme doit être au travail de façon bien, elle doit être méticuleuse, organisée, elle doit bien gérer sa vie de famille, elle doit être une bonne épouse et une bonne mère et une bonne amante. Et voilà, et un mec, s'il ne va jamais chercher ses enfants à l'école, s'il ne s'occupe pas de ses enfants parce qu'il a des responsabilités, s'il n'a pas le temps d'avoir une vie sentimentale fixe et qu'il se tape plein de jeunes filles, c'est normal. En fait, pour moi, ce n'est pas normal de juger à deux niveaux de sexe qui ont le même comportement. Une femme ne devrait pas être vue comme une pute parce que elle n'arrive pas à avoir une vie sentimentale fixe, comme un homme ne devrait pas être vu comme un donjouan. Ou alors il faut que tous les deux soient vus comme des donjouans ou comme des putes, ou alors comme des frustrés. Mais il faut arrêter de dire la femme est frustrée, est une pute. Mais le mec par contre, mais qu'est-ce qu'il est doué. Il est bon, il est pas très fixe dans sa vie, mais c'est pas grave, c'est un bon patron, un bon directeur. Ça, ce n'est pas normal du tout. Et entendre des femmes qui réussissent, c'est tellement enrichissant. Et pour moi, c'est clairement ça la notion du féminisme, c'est avoir l'ambition de créer des choses et de ne pas avoir peur et de les faire, même si on est une femme, même si on sait que ça va être plus dur, et que les hommes arrêtent d'avoir des préjugés sur les femmes, parce que c'est tout aussi dur d'être une femme patron qu'un homme patron. C'est même plus dur pour une femme lorsqu'elle a des employés hommes en dessous. Elle doit être d'autant plus virulente, d'autant plus ferme, et c'est peut-être pour ça qu'en fait certaines patronnes sont vues comme frustrées, parce qu'elles sont obligées d'être un peu fermes, sinon elles se font marcher dessus, elles se font regarder sous la jupe. Oh, elle est bonne la patronne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a, elle veut qu'on la chope, ce genre de choses là. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc moi je suis assez pondérée. Pour moi, les hommes devraient être à égalité avec les femmes. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins payé, qu'on soit à la maison, qu'on soit à rien faire, qu'on soit tout le temps traité comme de la merde. Par exemple, ce qui m'énerve énormément, c'est la femme dans les médias ou dans certains films, un peu comme dans les James Bond, ou par exemple comme Victoria Silvstedt dans La Roue de la Fortune, qui est vraiment la bimbo de base avec des gros seins qui tourne une roue, qui est là juste pour le décor parce qu'elle est bonne, qu'on dise les choses comme elles le sont.
Pour moi, c'est pas du tout rendre justice à soi-même en fait quand t'es une femme que de jouer l'archétype typique de la blonde écervelée qui ne sert à rien. Moi, ça m'énerve énormément et je pense qu'entre femmes, on devrait se soutenir, arrêter de se critiquer les unes les autres quand une fait des choix qui sont complètement différents des tiens. Par exemple, d'avoir des aventures avec plein de mecs ou de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. On ne devrait pas avoir jugé chez ces femmes. Être une femme, c'est déjà suffisamment compliqué dans la vie, sans dire que c'est un fardeau énorme, parce que non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis très contente d'être une femme, mais je vois objectivement qu'il y a des situations dans la vie courante où c'est un peu plus difficile, quoi. Il y a des fois où j'aimerais mettre une jupe, où j'aimerais mettre quelque chose de coloré ou quoi, j'y réfléchis à deux fois parce que je me dis je vais recevoir des remarques, je vais recevoir des trucs et je n'ai pas envie. Il y a des fois où je me blinde psychologiquement et il y a des fois où je n'ai pas envie. Et voilà, je pense qu'on devrait vraiment pondérer le propos et que les hommes devraient être là pour les femmes et vouloir cette égalité homme-femme là. Voilà, alors mon propos était un petit peu naïf, j'espère cependant que cette vidéo vous a plu, je vous parlerai peut-être de ce sujet-là un peu plus profondément, mais d'une façon un petit peu différente. Dans une prochaine vidéo, ce sera plus difficile à faire pour moi, mais on verra si j'ai le courage de la faire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du féminisme, ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Bien sûr, je n'ai pas dit tout ce que je pensais, tous les propos, tous les débats qu'il y a, parce que sinon ça aurait duré 1h30. Ce n'est pas le but. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. J'aime bien parler des sujets un peu sociétaux dont tout le monde parle, réagir dessus, donner mon avis, même si ça m'intéresse. Peut-être que 3 ou 4 personnes, ce n'est pas grave. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.